Bonjour, alors sur cette vidéo, en fait, nous allons prendre la suite de la vidéo précédente dans laquelle nous avions démontré qu'en fait la rythmicité avait une origine génétique. Nous avions bien compris cela au travers d'expériences particulières sur les drosophiles et puis en observant les jumeaux. Puis nous avions aussi localisé l'origine de la rythmicité au niveau de cellules qu'on avait appelées pacemakers. Et donc maintenant, l'idée, c'est de se poser la question, et s'il n'y a pas de synchroniseur, s'il n'y a aucune variable de l'environnement qui nous remet à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, il y a un scientifique qui était extrêmement intéressé aussi par tout ce qui était spéléologie, qui voulait répondre à cette question. Donc Michel Siffre a décidé, dans les années 60, de sortir du temps, de s'extraire du temps. Et donc il est rentré dans une grotte, au fin fond d'une grotte, de laquelle il ne pouvait pas partir tout seul, dans laquelle la température était à peu près fixe, l'humidité aussi, pas de bruit extérieur, aucune possibilité de voir la moindre lumière, pas de possibilité non plus de savoir ce qui se passait dehors. Et donc grâce à son expérience, on a découvert un certain nombre de choses que je vais vous raconter maintenant. D'abord, on s'est aperçu qu'il y avait effectivement nos synchroniseurs. Avec synchroniseurs, eh bien, c'est ce que je vous ai déjà expliqué au final. Le synchroniseur remet à l'heure notre organisme, mais ce qu'a découvert Michel Siffre, c'est justement qu'il y avait une remise à l'heure. Avant son expérience, on n'avait pas compris ça. On n'avait pas compris qu'en fait notre organisme en réalité ne fonctionnait pas sur 24 heures, mais fonctionnait sur un autre temps. Ici, j'ai noté par exemple un organisme qui aurait un temps interne, une horloge interne qui fonctionnerait sur 25 heures. Et donc chaque jour, notre horloge interne est remise à l'heure. Et comme elle est remise à l'heure tous les jours, elle va aussi remettre à l'heure les horloges secondaires. Puisque je vous avais dit qu'il y avait un grand chef dans l'histoire, parmi toutes les horloges, c'était le noyau suprachiasmatique. Ce noyau suprachiasmatique va remettre à l'heure les horloges secondaires. Donc au final, on a une synchronisation de l'ensemble de nos rythmes grâce à notre variable de l'environnement, grâce à notre donneur de temps. Ainsi, si on faisait quelques analyses sur vous, eh bien, on observerait que si je prends en abscisse le temps, et en ordonnée, je prends d'une part la concentration de mélatonine, de cortisol et d'hormones de croissance. En gris, la partie grisée, donc c'est la partie nuit, et les deux autres parties, c'est la partie jour. On s'aperçoit que la mélatonine est produite en début de nuit, lorsque la lumière commence à baisser. En fait, votre cerveau comprend ce signal et sécrète la mélatonine. Et cette mélatonine, ça va être l'hormone de l'endormissement, celle qui va faire qu'on va bien dormir. Et tous les jours, ça se passe de cette manière. Et tous les jours aussi, tous les matins, vous avez le cortisol. Le cortisol qui va venir vous réveiller. Donc il va venir vous réveiller et il va préparer votre organisme au réveil. Vers les 4 heures, 5 heures du matin, vous allez avoir un pic de cortisol. Et ce pic de cortisol, on le voit ici, ben c'est lui qui va au final déclencher l'éveil, déclencher le réveil métabolique aussi. Parallèlement à ça, je ne l'ai pas fait figurer ici, mais on a aussi la température qui se met à réaugmenter en début, en tout début de matinée, c'est-à-dire en fin de nuit en fait. Alors que cette température, elle avait diminué le soir pour nous permettre de dormir. Donc on dort à température basse, on s'endort avec la mélatonine, on se réveille avec le cortisol, et puis on constate aussi, vous connaissez l'histoire de dormir, ben, au final ça permet de grandir. Et bien en fait on a l'hormone de croissance qui est libérée en début de nuit en fait. Et tous les jours, on a cette rythmicité entre la mélatonine, le cortisol, l'hormone de croissance, et j'aurais pu rajouter en plus la température. On a donc une synchronisation de nos rythmes, et cette synchronisation, elle est possible grâce à quoi?
grâce à ça. Grâce à ce qu'on a vu tout à l'heure, grâce au donneur de temps. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de synchroniseur? Alors s'il n'y a pas de synchroniseur, donc on avait notre synchroniseur ici tout à l'heure, ce synchroniseur, on va l'enlever. D'accord? C'est ce que Michel Cifre a fait. Donc il s'enferme dans sa grotte, et puis on regarde ce qui se passe. Alors je vous passe les détails pour vous expliquer comment est-ce qu'on a récupéré malgré tous ces données, puisqu'il n'y avait pas de contact avec l'extérieur. Donc il a fait plein d'expériences, il a pris plein de mesures dans sa grotte, et puis il en est ressorti avec beaucoup d'éléments scientifiques qui ont permis de comprendre que Michel Cifre en fait ne fonctionnait pas en réalité de manière intrinsèque sur 24 heures, pas du tout, mais il fonctionne sur un temps plus long que ces 24 heures. J'ai noté ici par simplification 25 heures. Et donc en fait, toutes les horloges secondaires de l'organisme sont remises à l'heure tous les jours, non pas par le soleil, mais par le noyau suprachiasmatique. Vu que c'est le chef, il met tout ce petit monde-là à 25 heures. On dit que notre organisme est en train de fonctionner en libre cours. Donc on va avoir un décalage dans le temps de tous nos rythmes, donc 1 heure par jour, et on voit ce décalage en prenant par exemple les représentations graphiques dont je vous parlais dans la toute première vidéo. Eh bien, on verra un décalage d'1 heure chaque jour. Bon, ça c'est au début. Ça c'est dans les premiers jours. Michel Cifre était en libre cours dans les premiers jours. L'expérience a continué. Et là, en fait, c'est devenu le grand bazar. C'est-à-dire que chaque horloge secondaire a décidé de fonctionner à son rythme. Et donc, en fonctionnant à son rythme, eh bien, on va avoir au final une désynchronisation totale dans l'organisme. Si j'ai une horloge qui a 25 heures, une autre qui a 23 heures, une autre qui a 20 heures, forcément que vous comprenez que la belle mécanique que je vous avais montrée avec la mélatonine, la température, le cortisol, l'hormone de croissance, forcément que là, la belle mécanique, elle n'existe plus. Et donc, on va avoir un corps qui va fonctionner d'une manière totalement désynchronisée, et ça pose de réels problèmes à l'organisme. Donc sans synchroniseur, je résume, on a notre soleil qui n'agit plus, donc on est sur 25 heures, mais nos horloges secondaires, au final, ne vont pas rester sur 25 heures, puisque chacune va prendre son indépendance, progressivement. Et donc on va avoir, ce que l'on a dit tout à l'heure, une désynchronisation de mon organisme. Bilan. Notre organisme fonctionne de la manière suivante. On a un donneur de temps qui va être capté par les cellules ganglionnaires de la rétine, ce qui va renseigner le noyau suprachiasmatique sur l'heure réelle et sur la rythmicité réelle. Donc on a une remise à l'heure de ce noyau suprachiasmatique, et lui-même va remettre à l'heure les horloges secondaires. Ce noyau suprachiasmatique va, en fonction de la luminosité, déclencher par une glande, la glande pinéale, la sécrétion de mélatonine, qui va nous permettre d'avoir un endormissement. La mélatonine va elle-même agir sur le cerveau de manière à ce que notre cerveau vérifie qu'en fait la remise à l'heure du jour est la bonne, de manière à ne pas se faire avoir. Il y a des expériences qui ont été faites, par exemple, où on truque des montres et puis on met des gens dans une situation de confinement, en fait. Ils vivent ensemble dans un lieu donné, sans variation de la lumière externe. Donc ils ont été amenés dans le Grand Nord. Et si les montres, en fait, qui doivent fonctionner sur 24 heures, on a l'impression qu'elles fonctionnent sur 24 heures, mais en réalité, elles fonctionnent par exemple sur 20 heures, là, l'organisme, il ne va pas se faire avoir. Il y a une trop grande différence entre l'heure biologique connue,
hein, qui fonctionnait jusqu'alors sur 24 heures, et puis l'heure à laquelle on veut imposer notre organisme. Par contre, quand on truque un petit peu moins les montres, qu'on les met sur 23 heures, sur 22 heures, là l'organisme va se faire avoir. Et donc la mélatonine, c'est un système qui permet, comme il a une certaine inertie, de vérifier si la remise à l'heure est bonne. En plus de sa propriété concernant l'endormissement. Donc dans la prochaine vidéo, on va se poser une dernière question. Qu'est-ce qui se passe si on ne respecte pas ces rythmes ? À très bientôt.